Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'occuper de mettre en pot de culture cet érable palmatum. Alors, son cultivar, c'est un Red Empereur. Donc, c'est un plant que j'ai acheté il y a quelques semaines de ça. Alors, j'ai commencé à le ligaturer pour lui donner une première mise en forme. Donc, on peut voir la ligature qui est placée. Alors c'est une première ébauche de sa mise en forme, vu qu'il va passer en pot de culture. Alors c'est un sujet qui fait 70 centimètres de haut, de la base du pot, jusqu'à la cime, il fait 70 centimètres. Donc je vais le mettre dans un pot de culture. Alors ça va être un pot à bonsaï assez grand. Je vais vous le montrer. Je vais le mettre dans ce type de pot qui fait 25 centimètres de diamètre sur une dizaine, douzaine de centimètres de hauteur. Je vais le mettre dans ce pot. Donc il va passer quelques temps dans cette poterie. Alors comme on peut voir, il y a deux départs de cimes qui seront les futurs. Un des deux deviendra, ou peut-être les deux deviendront le tronc. Je vais attendre de voir comment il va se développer pour savoir si je conserve les deux ou si j'en conserve qu'un seul. Car son esthétisme est pas trop vilain, il a besoin de se densifier en hauteur. Donc si je décide de le transformer avec un seul tronc, je pourrais le marcoter dans le futur sans problème. Donc pour l'instant, il va être mis dans son pot de culture avec cet aspect-là. Donc voilà, ça va être le travail du jour. Alors, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Alors, on peut voir, hein, il a des belles feuilles. Alors les feuilles sont en train de commencer à tomber. Alors une petite astuce pour savoir si votre arbre peut être rempoté. Vu qu'on est en période automnale, ce que vous pouvez faire pour savoir si l'arbre est bon à être rempoté, c'est que vous regardez les feuilles et en tirant dessus un petit peu, on peut voir les feuilles viennent sans forcer, les feuilles s'en vont. Donc ça veut dire que la partie de l'arbre n'est plus alimentée. Vous voyez, sans forcer, on peut voir que les feuilles viennent, voilà, elles viennent toutes seules, sans forcer. Si elles tiennent encore à l'arbre, ça veut dire que la partie est encore alimentée, c'est qu'il est pas en train de rentrer en dormance. Donc on peut voir, sans forcer, les feuilles viennent toutes seules. Donc ça veut dire que l'arbre est en train de commencer la partie haute. Les feuilles ne sont plus alimentées, il ne fait plus sa photosynthèse. On est en automne, donc c'est la petite astuce pour savoir si votre arbre, vous voyez, sans forcer, je peux enlever les feuilles, voilà, hop, c'est que l'arbre, on peut le mettre dans un pot ou le passer en bac de culture. Donc voilà, je lui ai enlevé tout le feuillage. Et maintenant, on va procéder à l'enlever de son conteneur. Donc je vais vous épargner la partie dépiotage. Alors, on peut voir, il y a des endroits, il y a encore un peu de feuilles. On peut voir sur cette zone, cette branche, il y a encore des feuilles. Mais elles viennent pas. La branche est encore bien... Elle est encore alimentée, mais il n'y en a plus pour longtemps. Mais elles tiennent encore un peu, elles ne tombent pas toutes seules. Il faut forcer un petit peu. Donc celle-ci, je ne vais pas y toucher. Et il y en a une dans le haut, ici. Je ne vais pas y toucher tout de suite. Je vais attendre qu'elle tombe d'elle-même. Mais déjà au moins, voilà. On voit On voit le squelette de l'arbre, on en voit un peu plus. Donc je vais vous épargner la partie dépiotage et on se retrouve après. Donc il y aura encore peut-être, je vais peut-être replacer des branches en fond quand il sera dans son nouveau pot. Je ne sais pas encore comment c'est foutu en dessous, donc on va bien voir.
Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. Alors j'ai eu une mauvaise surprise je ne l'ai pas montré, mais bon, j'ai eu une mauvaise surprise en enlevant le substrat de son pain racinaire. Alors, en fin de compte, le pépiniériste m'a dit que ce n'était pas un greffé, mais c'est bien un greffé. Alors, on peut voir son point de greffe. Le point de greffe est assez discret, mais on le voit. On voit bien la boursouflure qui est ici. Et ensuite, voilà, le porte-greffe est ici. Donc, il s'était mis à faire, il y avait une sorte de calcification qui s'était faite ici en surface, qu'on voyait à la surface du pot. Alors, je l'ai coupé, je l'ai mastiqué. Alors, pour le moment, sa face, je vais choisir celle-ci. Voilà, pour avoir un côté visuel assez sympa. Donc là, voilà, on voit la greffe qui était ici. Alors, dans le futur, je verrai la supprimer, le point de greffe. Il faudra sûrement que je marcoter à cet endroit-là. Alors, j'aurais pu enlever tout. J'ai pas voulu enlever tout la partie sur le porte-greffe, car il y avait des racines, en fin de compte, là où il y avait la calcification, ici, là où il y avait je vais faire un petit zoom, voilà, on va mieux voir comme ça, voilà, voilà, là où il y avait la calcification, à cet endroit, il avait fait des racines, donc il était plein de racines aériennes, des grosses racines, mais pas suffisamment pour que je puisse supprimer toute la partie basse, il n'y en avait que trois grosses racines, et pour vraiment optimiser les chances de reprise, j'ai pas voulu couper au porte-greffe et le planter juste avec les trois grosses racines. Donc tant pis, pour le moment, je vais voir comment il va se développer dans le pot. Et là, le nébari, il est juste en dessous. On peut voir là les petites, voilà. Les racines du porte-greffe sont juste là. Donc, je vais le conserver comme ça pour le moment. Je vais le travailler dans ce sens. Je vais le travailler en ayant cette vue. Voilà. Voilà, les deux petits piquets là, c'est pour matérialiser la face, pouvoir le regarder et le travailler. Alors pour le moment, on peut voir, donc il y a cette branche ici, la grande ici. Alors je la conserve pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de départs de petits rameaux, mais peut-être en cours d'année, je vais bien voir comment elle se comporte, mais en cours d'année, je vais supprimer peut-être pour raccourcir parce qu'elle est un peu trop longue. L'effet de, comme je vous disais au début de vidéo, le V qu'il y a ici. Alors je vais conserver dans le futur peut-être un tronc ou les deux troncs, je sais pas, je vais voir comment il va se densifier dans la partie haute. La partie haute, je vais voir comment ça va se passer. Et si je vois que ça se densifie mieux d'un côté que de l'autre, ou en fonction de l'harmonie de l'arbre, je marcoterai un des deux pour pouvoir en faire un autre arbre. Ou alors je supprimerai complètement les deux à une certaine hauteur, ou un, et je conserverai juste un à une petite hauteur pour faire sa tête sur un des deux troncs qu'il y a ici. Donc voilà, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Donc je suis assez déçu, on va dire. Je suis déçu, mais bon, c'est voilà, c'est le risque. Le pépiniériste, je ne sais pas s'il était au courant il a peut-être répété de ce qu'on lui a dit, son fournisseur, je ne sais pas. Mais bon, c'est bien un greffé, donc je suis un peu déçu de ce côté-là, mais je suis quand même content parce que l'arbre a un beau potentiel. Donc pour l'instant, voilà, je pourrais réduire cette hauteur-là, hein. Je pourrais enlever toute la partie haute et conserver que la partie basse. Mais j'ai envie je veux voir comment ça se passe dans le haut là. Je veux voir comment il va se densifier. Bon, il y a des entre-nœuds qui sont quand même assez longs, mais je veux voir comment ça va se densifier, si je peux le réduire, si je peux réduire de moitié tout ça. Là, pour le moment, l'arbre fait 70 centimètres de haut, donc j'ai de la marge pour pouvoir réduire si je veux le réduire un peu, marcoter à un endroit. Donc, c'est un sujet, voilà, un beau sujet à travailler. Et puis, mon côté Nebari, le point de greffe à travailler. Bon, on peut voir, il a vraiment un beau tronc. Donc, voilà. Alors, la ligature, bien sûr, elle sera enlevée au printemps.
Vivement le printemps, qu'on voit tout ce petit monde-là en feuilles. Donc voilà, c'était la vidéo du jour sur un Acer palmatum, un Red Empereur. Donc à voir dans le temps comment ça se passe. Ça fait un peu les feuilles du dissectum. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi. Si tu as des questions, pose-les. Si je peux y répondre, je vais y répondre. Alors voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Et puis, comme on dit, il va aller à l'arrosage. Et puis, on va le laisser tranquille jusqu'à l'année prochaine. Et c'est bien sûr un arbre qui est à suivre. Salut les amis, portez-vous bien.